savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André-Sylvain Latour, bonjour. Francis, je sais que ici, ce n'est pas la première nouvelle. Je ne peux pas te lancer aujourd'hui sans te parler de ton extraordinaire chronique qui a semé tout un émoi. Je parle ici de celle sur la retraite à 40 ans ou autour de... Mon Dieu, mais combien de réactions! Je savais pas que je mettais le doigt dans cette espèce de nid de guêpe en écrivant cet article-là, puis je pense que ça a aidé que, de manière totalement non coordonnée, on s'est pas parlé, je sais même pas si les patrons étaient au courant. Richard Martineau a reçu une commande un peu similaire, lui il écrit le plus régulièrement que moi dans le journal, et il en est arrivé par des chemins de traverse à la même conclusion que moi, que ce mouvement-là était un peu... Et Richard, dans son parler habituel, titre « La retraite à 40 ans, arc ». Donc, à la conclusion que c'était pas vraiment un modèle de vie, on va dire ça comme ça. Et puis, donc, évidemment, autant sur le site du journal que dans les médias sociaux, là, c'est très, très clivant, apparemment, comme question. Ça fait suite, il faut dire, à un dossier important là, qu'il y a eu au cours du week-end. Je pense qu'il y a eu 7-8 articles là, sur le sujet dans les pages du Journal de Montréal. Vous irez lire ça, c'est assez intéressant. Et avec plein d'exemples de gens qui ont mis ça en pratique. D'ailleurs, dans un segment un peu plus tard à l'émission aujourd'hui, on va accueillir un de ces partisans, on va dire, là, de l'approche FIRE. C'est ça. Mais je te dirais que moi, ça fait quoi, 4-5 mois là, que j'écris régulièrement pour le journal. C'est probablement celle qui m'a valu le plus d'attaques, quand même. Des là. attaques. Ouais. Là, il y a comme des ayatollahs du feu, du fire. Puis ouais, ils trouvent pas ça drôle qu'on remette les prémices de ce mouvement-là en question, comme je l'ai fait, en tout respect. Là, mais donc, drôle d'affaire. Là, un peu des finance bros là, qui ont vu la lumière là, puis qui pensent que il n'y a qu'une seule façon de vivre sa vie. Là, ben, c'est ça. Puis les autres, comme moi, je suis une espèce de prisonnier du système qui m'englobe. Là, puis, tu me permettras de juste contrebalancer en disant si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Exactement. Chacun son feu. Actualité. Mais c'est une scène digne d'un film d'action et malheureusement, c'était la réalité à $des Ormeaux. 30 à 40 coups de feu qui ont été tirés principalement entre un suspect de 26 ans et les policiers. En gros, 3 blessés, dont 2 passants, un père et son fils qui revenaient tout simplement de vacances, qui étaient là sur le trottoir. Ouais. Ce qui s'est produit, c'est que l'homme blessé, c'est un homme de 52 ans, son fils de 18 ans. Donc, l'homme de 26 ans, le suspect en question, se présente chez un ami d'enfance. Pour une raison qui n'est pas vraiment mentionnée, il y a une altercation, il sort une arme pour menacer finalement son ami d'enfance. La grand-mère, elle, est témoin de ça, appelle les policiers. Pendant ce temps-là, la victime, l'ami d'enfance en question, décide de sauter sur le suspect pour le désarmer. Un coup de feu retentit, ne blesse personne. Et là, le suspect tombe dans un état de panique totale et veut s'en aller, veut s'enfuir. C'est là qu'il se rend dans la rue, voit un père et son fils qui revient, comme je te le disais, de camping, décide de voler la voiture. C'est pas tellement clair comment et pourquoi les deux ont été blessés, les 2 victimes ont été blessées. Ouais. Mais là, le suspect, il est dans la voiture et les policiers arrivent. Et c'est là que l'échange de coups de feu part d'un bord et de l'autre. Et tu sais, dans les films, là, on regarde ça avec beaucoup de détachement. Ouais. Et puis on voit les petits trous dans les voitures, c'est tout cute. Mais dans la réalité, les balles, ça peut ricocher. Et c'est ce qui s'est produit. Une des balles tirées probablement par les policiers a ricoché et a fracassé la fenêtre d'un appartement dans lequel se trouvait un enfant de 7 ans. Okay. Ça aurait pu vraiment encore plus dégénérer que ça. Pour l'instant, les 3 blessés sont dans un état critique. Donc là, tu m'as dit un père, son fils, et le troisième, c'est le suspect. Le suspect. Oui. Le suspect, lui... J'ai comme peu de doutes à son égard. Je sais pas pour toi, mais... Ben, écoute, sincèrement, ses blessures sont assez importantes. Non, parce que je veux dire, on le soupçonne d'avoir fait tout ça, mais... Ouais, mais tu sais, en journaliste, tant qu'il n'est pas accusé, voilà. Faut toujours se garder. Le suspect, donc, aurait été blessé par balle.
Oui, au thorax, au bras, aux jambes. Parce que j'allais dire 40 coups de feu, j'espère. Entre les deux. Oui, je sais, mais à un moment donné, ils ont dû toucher quelque chose à un moment donné. Là. Les policiers donc ont dégainé pour contrôler le suspect. Le suspect ouvert le feu. Malgré la présence de gens. Ben, je te dirais que, tu sais, quand tu te fais tirer dessus, mais c'est juste comme tu dis, c'est digne d'un film. À 30-40, un mauvais film de série B. Là. Il y a comme des passants, un enfant de 7 ans, c'est comme là, bang, 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 puis tout le monde tire. C'est assez spécial comme histoire. Malheureusement, des accidents, ça peut survenir. Hein. On l'a vu à Montréal il y a quelques années de ça. Un itinérant qui menaçait un policier avec un couteau. Le policier a été obligé de faire feu. Et une des balles a ricoché pour tuer, je crois que c'était un infirmier qui passait tout bonnement en arrière. C'était bête accident. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Un jeune homme dans la vingtaine qui assistait au festival de musique Osheaga dimanche a malheureusement perdu la vie. Et ça semble être malheureusement un exemple soit d'ivresse ou c'est quoi pour la drogue? Là? Toxicomanie. Ouais, c'est ça. En gros, c'est intoxication. Merci beaucoup. Lui, bon, c'est sûr, il faisait chaud dimanche, c'était lourd. Il a dit, quelle bonne idée, je vais aller me baigner dans le bassin olympique. Ah oui, OK. Malheureusement, ça lui aura été fatal. C'est survenu vers 19h46, là. Les gens ont commencé à appeler le 911. Tôt, là, il faisait encore soleil et tout ça. Là. Ben, assez clair quand même. Ça, okay. Et puis, son corps a seulement été repêché à 21h. Okay. C'est toujours des situations qui sont malheureuses. Hein? Un jeune qui sort et puis qui festoie, tout va bien. Qui ne rentre pas. Ouais, malheureusement... Ouais, c'est une triste affaire quand même. Quand même. Écoute, moi, je vais te dire, je pense pas que Osheaga peut faire grand-chose contre ces cas-là, sinon sensibiliser les gens. S'il vous plaît, si vous buvez ou consommez de la drogue, restez quand même assez alerte pour être un peu prudent. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Bon, hey, toi et moi, on s'en parle, on croise les doigts. Le bilan de vacances de la construction. 13 décès quand même. Ça a été... c'est un peu le bilan là, qui est estimé, si tu veux, pour l'instant. 13 décès, c'est beaucoup. 13 décès, c'est trop. Mais 13 décès, c'est 10 de moins que l'an dernier. Fait que, tu sais, on peut un petit peu se dire, regarde, c'est extrêmement malheureux, mais l'année passée, c'était tellement catastrophique que là, à ce moment-ci, même le CA, il dit, regarde, c'est encourageant. Ouais. Malgré les morts, la direction est la bonne. Oui, exactement. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est parce qu'il y avait plus de policiers sur les routes? Est-ce que les policiers ont été plus actifs? Est-ce qu'il y avait plus de policiers sur les routes? Ben, ils étaient quand même en opération, mais ils le sont généralement tout le temps. C'est ça, la Sûreté du Québec va faire son bilan propre. Okay. Tu sais, je crois que c'est la semaine prochaine. Tu m'en avais parlé il y a une semaine, André Sylvain, puis de mémoire, là, beaucoup des tristes incidents qui étaient survenus dans la première semaine, c'était un vélo, un quadriporteur. Tu sais, je t'avais fait ce commentaire, là, puis je sais pas, peut-être que ça n'a pas été dévoilé, mais il me semble que les différents incidents impliquaient tous des usagers plus vulnérables de la route. Donc, il y avait essentiellement eu peu de collisions, tu sais, entre deux véhicules. Donc, tu sais, il y a peut-être aussi quelque chose là, je veux dire. Écoute, sur les 13 décès, il y a 4 motocyclistes. Et il y a une statistique, extrêmement intéressante. De 2018 à 2022, pour les mois de juillet et le mois d'août, c'est près d'un conducteur décédé sur 4 qui avait de l'alcool dans le sang. 25% des gens qui meurent sur les routes. Et un autre facteur aussi, c'est la fatigue au volant. Tu sais, les gens veulent se rendre à destination ou veulent revenir chez eux à la fin des vacances. Ils pèsent un peu trop sur le gaz. Ouais, ou juste, c'est ça, ou c'est la fin d'une longue journée ou de plusieurs longues journées. On a fait soleil, on a fait du sport, on s'est baigné. Il y a comme une fatigue qui s'installe, puis à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Là, ça m'est arrivé là, de conduire, je sais pas. La fatigue, contrairement à l'alcool ou à d'autres substances, c'est difficile à mesurer. Là, c'est insidieux quand même. Je suis un peu fatigué, là, mais ça nous est tous arrivé d'être peut-être
plus fatigué qu'on aurait dû Disons, l'être d'ouvrir sur la fenêtre. fenêtre, Ouais, c'est ça, d'ouvrir la fenêtre en conduisant. Ouais, c'est ça, ou de mettre l'air un peu plus frais là, pour se donner une petite tape dans la main. Mais effectivement, c'est... Puis je pense que c'était aussi une grosse proportion des incidents. Là. Il y avait l'alcool et la fatigue là, qui était, comme je pense, une des causes importantes là, de mortalité. Donc, à bien prendre en compte. Les vacances sont terminées pour les gens de la construction, mais les vacances se poursuivent pour encore 2-3 semaines là, pour beaucoup de Québécois. Fait que, les enseignants, entre autres. c'est ça, là, fait que ne baissons pas la garde, comme je le dis souvent. Ce n'est pas terminé cette période estivale, puis il va malheureusement y en avoir d'autres. Tout savoir en 24 minutes. Pierre Faubert est radié 4 ans. C'est un psychologue qui s'était, j'allais dire, amouraché d'une patiente, mais finalement, il est en couple avec elle aujourd'hui. Il avait plaidé coupable. Et puis là, aujourd'hui, il regrette. Il dit, écoutez, c'est un peu mon avocat qui m'avait suggéré de plaider coupable. Je m'attendais à une sentence un peu moindre. 4 ans, c'est beaucoup trop. Pierre Faubert fait beaucoup d'interventions dans les médias, évidemment, comme psychologue. En gros, une femme va le voir, va le consulter pour des problèmes de couple. Et là, s'installe entre eux deux une espèce d'échange au fil des rencontres, des séances, et ça finit que ils finissent ensemble. C'est l'ex-conjoint de la dame qui a porté plainte contre le psychologue. À l'ordre. Exactement. Donc, tu sais, l'ordre a regardé, semble avoir fait ses devoirs quand même assez bien. Il parle de notes déficientes du psychologue. Écoute, je vais te lire ça, tu vas voir, ça frappe. Les notes déficientes du psychologue se lisent comme une histoire d'amour naissante dans le cadre de laquelle les amoureux se découvrent et non pas comme une relation thérapeutique tenue selon les principes et normes de la profession. Tu sais? C'est une drôle d'histoire quand même, on va se le dire. Là. Puis parce qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui. C'est pas comme. Il n'y a pas comme. Ce qui a abusé. Puis en même temps, le verre est dans la pomme. Là, c'est-à-dire que est-ce qu'il serait avec elle si elle n'était pas venue le consulter comme psy? Puis est-ce qu'il y a. Encore une fois, la dame, là, c'est une adulte consentante, là, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de... Tu sais, il est rentré dans sa psyché, puis il a eu accès à des éléments d'intimité profonde. Je sais pas. C'était un peu bizarre comme histoire, là, quand même. Mais est-ce qu'il serait encore avec à ce moment-là? Il avait simplement profité. Tu sais, c'est... Comme tu dis, c'est pas tout noir ou tout blanc, cette chose-là. C'était avec toi qu'on parlait de peine puis de remise en liberté puis tout ça. On en a parlé souvent. On en a parlé souvent, mais tu sais que mon père travaillait pour le Service correctionnel du Canada. J'ai eu de longues conversations avec Feu, mon papa, sur la remise en liberté conditionnelle et tout, mais personnellement, sans trop me prononcer, mais les probabilités de récidive d'un professionnel comme celui-là sont à peu près nulles. Là, à moins à moins que ce soit un pattern qui tombe en amour avec ses clientes. Fait que une radiation d'une aussi grande sévérité, en fait, je trouve ça particulier. C'est la confiance aussi. Hein? C'est la confiance envers ce type de travail-là 100%. où des gens vulnérables vont voir un professionnel, s'attendent à avoir de l'aide et finissent en couple avec le thérapeute. Non, mais... je te raconte... La manière que tu le racontes, c'est parfait. Je te raconte une histoire très rapide. Je connais quelqu'un, moi, qui s'est cherché un psychologue il y a quelques années. Il y avait un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis, je sais pas moi, peut-être 30 ou 35 ans. Et il l'a contacté, il savait qu'il était psychologue et la personne lui a répondu « Je suis désolé, je ne peux pas te traiter parce qu'on s'est déjà rencontrés. Donc, ça va loin. Oui, non, c'est ça, c'est les normes. Puis dans le fond, la sentence, elle est, comment dire, elle est sévère parce qu'on veut, dans le fond, donner au public la confiance envers la profession. Mais je réitère que dans le cas spécifique qui nous intéresse de M. Faubert, il est tombé amoureux d'elle. Là, tu comprends? C'est pas, il a pas abusé d'elle, il n'y a pas y a rien de criminel outre une zone grise de. Ouais, c'est ça. Puis là, j'avoue que le fait que les notes soient une histoire d'amour. Puis à la fin, il y a aussi le fait qu'il aurait peut-être dû mettre un terme à la relation de soins. C'est ce qui lui est reproché. C'est ça, j'avoue que là-dessus. Dans le fond, l'ordre dit quand tu as vu que ça se découle, ça s'enlignait comme ça, tu aurais dû tout de suite mettre fin à la thérapie, au contact et ainsi de suite. Et tu ne l'as pas fait. Donc, la question que tu posais tantôt est totalement pertinente. Est-ce qu'il l'a aidé ou est-ce qu'il a
profiter finalement de sa Ouais, ouais, faiblesse. ben écoute... Moi, je le sais pas. Je le sais pas du tout. Note à tous les psychologues. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Actualité. On se donne le Pablo. Ça risque d'être ça le prochain slogan Non. au Parti libéral Prison. du Québec. Fermez le micro. Non, interdit. On se donne le Pablo. Pablo Rodriguez serait tenté de... Pablo Rodriguez serait tenté de briguer la chefferie du Parti libéral du Québec. Et là, les libéraux sont extatiques avec ça. Là. Ils se disent, mon Dieu Seigneur... Du Québec. Du Québec. Excuse-moi, ok, je t'ai perdu un instant. Je pensais, parce que clairement, M. Trudeau doit s'en aller. Ben, ok, il veut quitter le fédéral. Oui, absolument. Ok. Et venir affronter Denis Coderre à la chefferie. Je n'avais lu que le titre et dans mon esprit, c'était lorsque Justin s'en ira, je le remplacerai. Là, parce que tu sais, il y a aussi, entre nous, je casse du truc sur le dos de Justin Trudeau, mais on sait qu'il est sur la fin, là, on le pense du moins. Et il y a une vraie question quant à sa succession à lui. Mais donc, M. Rodriguez viendrait au provincial. Exactement. J'aime ça, on dirait, on se donne le Pablo. Et donc, les libéraux, voilà, évidemment, bon, écoute, ils veulent pas commenter à visage découvert, on peut le comprendre, ils vont se rallier derrière le chef qui va être élu par les membres du parti. Ouais. Mais en gros, Pablo Rodriguez amènerait un peu un souffle nouveau à une course qui va un petit peu nulle part. Elle n'a pas vraiment commencé, ceci dit. Là, je veux dire, Denis Coderre, il a fait son truc. Oui, mais il y a quand même des gens qui ont disons, qui sont avancés, comme Denis Coderre, comme le député libéral Frédéric Beauchemin. Il y a comme le maire de Charles Victoriaville. Milliard, de la Fédération des chambres de commerce. Exact, qui avait été appuyé, lui, par les jeunes libéraux, déjà. Et qui n'a pas officiellement déclaré son intention. Pour l'instant, il fait une genre de tournée du Québec. Peut-être qu'il va se réviser, voyant l'arrivée de monsieur Rodriguez. Non, mais là, il a quitté sa job à la FCC. Je connais pas l'état de ses finances. Ça sonnait un peu téléguidé. Peut-être que c'est un adepte du FIRE. Wow! On fait des liens, mesdames et messieurs. Là... OK, ben moi, j'aime ça, Rodriguez. Ouais, c'est sûr qu'en termes de reconnaissance de marque, entre guillemets, là, le nom, puis tout ça, les postes qu'il a occupés à Ottawa, c'est quelqu'un de... C'est un candidat de premier plan, là, on va se le dire comme ça. Puis sans vouloir enlever quoi que ce soit à Charles Milliard, il est moins connu du grand public. Moi, je le connais, la Fédération des chambres de commerce, quand on est dans le milieu entrepreneurial, mais ça reste quelqu'un qui n'a pas une si grande reconnaissance médiatique de premier plan. Denis Coderre, il est venu ici là, à l'émission plus tôt cet été. On le connaît. Oui. On sait à quoi s'en est. Faut voir ce qui va sortir de son chapeau, puisque c'est un homme aux multiples surprises, Denis Coderre. Bien dit. Mais je pense que la course, effectivement, va être intéressante là, si Pablo Rodriguez y participe. Il commence, comme tu le dis, à avoir une course, à avoir un intérêt. Et là, attention, là, les libéraux québécois se voit même au pouvoir en 2026. Pourquoi pas? Mais tu sais, encore une fois, je vais juste réitérer, je suis en train de parcourir en diagonale l'article. Tout ceci est écrit au conditionnel, n'est-ce pas? Donc, il n'a rien annoncé encore, Pablo Rodriguez. C'est vrai, mais je t'amène sur la ligne un petit peu plus bas. Selon 2 sources libérales au fédéral, l'idée de pousser M. Rodriguez à se lancer avec le PLQ circule à Ottawa depuis le printemps. En gros, c'est son équipe en arrière qui disent « Pablo, vas-y donc ». Elle circule en ce qui me concerne. Moi aussi, je pourrais me présenter. Là. Il paraît qu'il y a 2 recherchistes de Cube qui disent que ça va être moi. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. La van life, tu as fait une entrevue là-dessus? Oui. J'essaye ça. En plus, cet été, c'est très proche de mon cœur. Là. C'est ma seule semaine de vacances de l'année 2024. Je la fais en van. C'est vrai? J'espère que c'est le fun. Ouais. OK. Ouais. C'est quoi, tu t'es loué un... Oui, une fourgonnette là, Ford Transit. Là, une espèce de gros truc qu'on a généralement utilisé pour déplacer des marchandises. Là, mais à l'intérieur, il y a 2 lits queen, puis une petite cuisinette, puis une petite toilette. Puis on va faire le tour du Saguenay. Puis du lac Saint-Jean. Ouais. C'est le fun. Oui, écoute, je suis ravi de te parler de mes vacances, mais ceci dit, la van life, c'est un style de vie pour bien des Québécois aussi, je pense. La compagnie Ultra Nomade, qui a été fondée par Guillaume Huot, qui était un ingénieur, et sa conjointe Joanne Cloutier, eux, ils ont fait un espèce de concept. Autrement dit, tu mets ça dans une boîte de pick-up, tout simplement, dans une boîte de camionnette, et
attention, là, ça coûte à peu près, là, je pense que c'est quelque chose... 24 000 $24 000. Il me l'a dit, je l'ai eu à un segment plus tôt là, aujourd'hui. 24 000 $. Pas besoin vraiment d'avoir une camionnette. Lui, il dit, moi, j'en ai même pas. Ce que je fais, c'est que je vais la louer pour 70 $ ou 170 $ par jour. Là. Bref, dépendamment. Lui, il dit 70. Mais ceci dit, ce qu'il vend à 24 000 $, c'est une coquille. Hein? C'est une coquille. Il faut que tu mettes tes affaires dedans ensuite. Là, c'est pas complet. Non, il faut que tu mettes ton matelas, ta cuisinière, mais tu sais, il y a tout ce qu'il faut là, pour brancher, etc. Si t'es équipé camping, c'est pas mal quelque chose que t'as déjà. Exactement, mais je dis juste, il faut comparer des pommes avec des pommes. Là. Moi, tu sais, ce que je loue à fort prix d'ailleurs à la fin de l'été, tout est là. Tu sais, il me donne les clés du char, puis moi j'arrive, il y a des panneaux solaires sur le toit, puis tu sais, c'est... Le gros luxe. Non, pas... Il y a plus cher, là. Tu sais, moi j'ai le semi-gros luxe, là, mais il y a plus luxueux encore. Puis évidemment, tu sais, t'as différentes gammes là-dedans. Là, on voit, donc là, lui, ce qu'il fabrique, c'est quelque chose que tu mets derrière un pick-up. Donc, on peut imaginer que ça va au-dessus de la cabine du pick-up et tout ça, mais ça reste, bon, tu sais, un peu contraint, là, on va se le dire, alors que ça doit être exigu certaines vannes, là, tu sais, c'est vrai, les Mercedes, mettons, tu peux marcher debout, là, tu sais, ça fait plus de 6 pieds, là, le plafond de ça. Puis après, ultimement, t'as les VR, là, les autobus, là, oui. qui coûtent un demi-million de dollars. Là, les condos roulants. Ça, exactement, les condos roulants. Mais c'est le fun, en tout cas, ce qui explique, c'est qu'il fait ça à un prix très abordable. Donc, ultimement, ça démocratise peut-être la van life. Puis, contrairement à mon hypothèse, apparemment, il y a de plus en plus de demandes pour ce type de produit-là. Donc, go van life. Tu nous parleras de ton expérience au retour. retour. Un débrief à l'émission de Mario Dumont sans faute. Tout savoir en 24 minutes. Ce sont des hommes. Alors, n'en doutez plus, l'organisation de boxe IBA, une organisation controversée et dirigée par un homme d'affaires russe, dit... Exclu des Jeux olympiques. Exactement, exclu. En a rajouté aujourd'hui sur le cas de l'Algérienne Iman Khelif et la Taïwanaise Lin Yuting, disent que eux, écoutez, on les a enlevés de nos cartes. En 2022, il y avait des anomalies. On les a retestées en 2023. Et selon nous, ça montre que les deux boxeuses, ce sont des hommes. Alors là, est-ce qu'on peut accorder une crédibilité sans faille à l'IBA? Il y en a qui disent que non. D'un autre côté, les deux femmes sont rendues, je crois qu'elles sont rendues en demi-finale. Exactement, sont rendus en demi-finale respectivement. Donc, je crois que c'est pas un débat qui est sur le point de s'éteindre. Non, c'est certain. Écoute, j'ai lu quand même des choses de plus en plus intelligentes à mesure que le temps passe, là, depuis évidemment la dénonciation initiale de la boxeuse italienne là, qui avait déclaré forfait après une quarantaine de secondes. C'est effectivement, comme tu dis, compliqué. Il n'y a pas une seule piste. Puis évidemment, c'est difficile de se demander si on doit inclure ou exclure, sur quels critères, pourquoi. Puis, on en a parlé, toi et moi, il y a d'autres sports dans lesquels la génétique favorise certains types d'athlètes au détriment d'autres. Donc là, ça, c'est une question de genre, mais dans d'autres, c'est une question de taille, c'est une question de telle forme, de tel organe. Fait que, ultimement, t'as-tu vu d'ailleurs le sauteur en hauteur français là, qui a accroché la barre? Non, je te montrerai la vidéo après, mais lui aussi, il avait un organe démesuré. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense, clairement, de ça, puis même entre les Olympiques, puis ça reposera la question dans 4 ans, évidemment. Puis je pense que de jeu en jeu, avec les événements amateurs qui se produisent entre, là, ça va continuer de faire couler beaucoup d'encre. Là, j'ai le sentiment qu'on est mûr pour une vaste conversation très c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Avec des partisans de chaque côté, là, de chacune des approches, évidemment. Donc, c'est intéressant. Tout savoir en 24 minutes. Je voulais te parler de la tempête Debby qui a touché la Floride et qui amène des millimètres et des millimètres de pluie qui n'en finissent plus. On s'attend à des inondations un peu partout et tout ça. Mais je vais quand même te parler de l'endroit le plus chaud au monde qui est aux États-Unis, la fameuse Death Valley. Écoute, en juillet, 42,5 degrés Celsius en moyenne. C'est 108 degrés Fahrenheit. C'est chaud, ça. C'est épouvantable. 9 journées avec des températures de 51,7 degrés Celsius. 51 degrés. Et seulement 7 jours qui n'ont pas atteint le 48,8.
Alors, tout va bien. Écoute, c'est dans les 10 dernières années, 6 des plus... excuse-moi, je recommence. Chaud. Oui, exact. Dans les étés des 10 dernières années, il y en a 6 qui ont été enregistrés comme étant les plus chauds. Ça ne va pas bien. Ben, en même temps, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, non? C'est le concept. Oui, mais quand même, tu sais, quand la région la plus chaude s'il du faisait monde... 26 degrés, ça serait pas la Death Valley. Oui. Excuse-moi. T'as un bon point, mais ça reste une indication. Petit oasis. Vous me dérivez un petit cocktail, monsieur Gosselin? Non, Ça effectivement, reste c'est une une indication. indication. Il fait de plus en plus chaud, mais moi, honnêtement, ça fait partie de ma bucket list d'aller faire un tour là-bas puis de vivre ça 50 degrés. Là, puis, tu sais, apparemment, c'est des paysages à couper le souffle. Tu sais, c'est une chaleur... Semble-t-il, tu te déshydrates. Il faut prendre comme des... Puis même les voitures là, ont de la misère à garder... c'est ça, là. C'est destructeur rendu à 50 degrés. Il y a des choses qui arrêtent de marcher. Là, fait que, c'est assez spécial. Mon Dieu. Ouais. Et des œufs qui se cuisent tout seuls. Sur le hood du char. Ouais, c'est ça. Hey, avant que tu me laisses Ouais. partir, Kamala Harris dit qu'elle veut débattre Donald Trump comme prévu le 10 septembre à ABC. Ouais. Là, par contre, Donald Trump il a envoyé une petite vanne là, parce que le clan Harris accusait Donald Trump de vouloir éviter le débat. Alors lui, il a dit, il y en a un débat, ça va avoir lieu à Fox News. C'est ça, exactement. Si elle se présente. Donc, c'est un peu une guerre de... J'envoie un peu n'importe quoi dans les airs et je regarde... C'est de drôles d'accusations croisées, tout ça. Ouais, c'est quand même un peu particulier de une petite bataille comme ça. Ouais, là. ben ouais, comme mais si c'est- les États-Unis avaient besoin de ça en ce moment. Ben oui, puis finalement, tu sais, c'est nivellement vers le bas. Mais là-dessus, écoute, je pense que Mme Harris va gagner des plumes plutôt que d'en perdre. Là, on voit le petit stratagème d'évitement de M. Trump qui souhaite aller sur une chaîne favorable plutôt que sur une chaîne... Est-ce qu'elle va y aller? Il y a des démocrates qui disent qu'elle devrait y aller. Écoute, à suivre. Ça serait intéressant. Si elle se sent combative, puis s'il y a des règles du jeu bien claires, parce que Fox, honnêtement, on connaît leur programmation normale. Voilà. Bref, on a résumé l'actualité en plus de 24 minutes, mais c'était pour une bonne cause. Quand même. André Sylvain, j'ai ri. J'ai appris des choses. C'est le fun. Merci. Puis on se retrouve demain. Yeah!